Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des exercices sur les fichiers, des exercices assez simples, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, évidemment, c'est gratuit, merci à tous. Premier exercice, écrire un programme qui détermine le nombre de mots dans le fichier. Ok, donc on va créer un fichier texte. New file, on va mettre mots au pluriel, .txt. Voilà. Dans ce fichier texte, on va aller sur... bon, j'ai ouvert ChatGPT, hein, d'accord? Ça, c'est en cas où je galère. Je triche un peu. On va aller dans... Tiens, le lion de l'Atlas. Hop, il va nous donner un texte. Wikipédia. Ok, on va prendre ça. On va copier. CTRL V. Ok. On va un peu l'aligner. Voilà. Ok. Ok, voilà. Bon, un peu bordélique, mais bon, ça fait rien. Ok. Jusque là, maintenant on a notre fichier texte. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Déjà, on va créer une variable file et on va ouvrir notre fichier. Oh, ce sera mot.txt. Donc là, c'est pour ouvrir notre fichier. D'accord? Deuxième chose, on va initialiser une variable qui sera nombre. Nombre va être égal à 0. C'est initialisé à 0. On va se faire une boucle for. Donc for mot in file nombre est égal à nombre plus 1. D'accord? Pourquoi on fait ça? En vérité, on va incrémenter les mots. C'est-à-dire que ça compte mot par mot, ça les incrémente. D'accord? Ensuite, on va printer nombre et mot. Ok? Et après, on va printer encore. Et là, on va dire il y a nombre mots dans le fichier. Voilà. Ça va fonctionner, Inch'Allah. Donc, on fait ça. On va reformater. Ok. Bon, maintenant, on va run tout ça. Run main. Ça fonctionne pas. Si, ça calcule. Ça ne fonctionne pas. We are guests of Columbia University Science Department. Donc, ça nous a affiché les mots, mais ça les a pas comptés. Peut-être que mon fichier mot n'est pas bon. On va aller là. On va faire CTRL A. On va mettre Lyon. Sécurité. Environnement.
nom mathématique, Stéphane, jour et semaine. Ok. Maintenant, on va relancer notre programme. Ok. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Le programme, il n'est pas parfait. Le programme n'est pas parfait parce que il ne formate pas un texte entier. Donc, ça à approfondir. Par contre, la manière dont j'ai fait, ça fonctionne. D'accord. On pourrait rajouter salam, bonjour, salut, santé, année, Maroc, bateau, que des idées qui viennent. Voilà. Ok. Là, on va commencer. On va mettre en lecture. Il y a 15 mots. Ok, là, ça fonctionne. Ok. Alors, je vous laisse bien regarder le programme. Mettez pause. C'est terminé. On va passer à un autre exercice. Deuxième exercice. Écrire un programme qui retourne le mot le plus long dans le fichier. Donc, toujours la même chose. File est égal à open. Et on ouvre notre fichier. Notre fichier, c'est mot texte. Oh! Mot.txt. Ok. On va initialiser une variable qui sera la variable longueur, qui sera égale à 0. Pour le moment, on ne sait pas. On va se faire une boucle. Donc, for mot in range, in file. Pardon, in file. N'oubliez pas la notation, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, if len de mot, c'est-à-dire si la longueur de mot, on met un espace, si la longueur de mot il est plus grand que longueur, donc mot long est égal à mot, d'accord? Et longueur, il sera égal à quoi? À len de mot, donc la longueur de mot. Ok? En vérité, ce qu'on est en train de faire, c'est que on remplacera le mot par le mot le plus long. Donc c'est mot long, c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Et après, longueur est égale à len mot, ça redécortique mot pour voir si c'est combien de lettres il a. On sort de la boucle. Et maintenant, mot long est égal à mot long. Replace. Alors, on va formater. On va voir c'est quoi la méthode replace. Donc on va aller en Python. Python, méthode replace. Méthode string replace. La méthode de replace remplace une chaîne de caractères spécifiée par une autre chaîne de caractères spécifiés. D'accord? String replace, old str, new str, count. Voilà. Old str, new str, donc c'est obligatoire. Nous, dans notre programme, est-ce qu'on a fait ça comme ça? On a fait ça comme ça. Le old str, new str. Ok? Donc en vérité, notre mot sera remplacé. Pourquoi?
Parce que chaque fois qu'on trouve un nouveau mot long, eh ben on le remplace. Tout simplement. C'est on actualise. Il nous reste plus qu'à printer tout ça. Donc il ne reste plus qu'à reprinter tout ça. Donc le mot le plus long est, on met une virgule et là on met mot long. Vous voyez un peu l'importance de bien écrire des variables qui correspondent parce que sinon on est vite perdu. On est vite perdu. Et ensuite on va écrire une autre chose, on va dire il est composé de, là on va écrire mot long. Non, c'est pas mot long, c'est len d'abord, la méthode len. Et là on met mot long. Mot long. Caractère. Caractère. Ok. Et après, ce qu'on va faire, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, on va fermer notre fichier. File, close. Voilà. On va tester, Inch'Allah. Attendez, il faut que je reformate. Voilà, on va tester. Le mot le plus long est environnement. Il est composé de 14 caractères. Vous voyez, ça fonctionne. J'espère que j'ai été assez clair dans les explications. Je vous laisse mettre en pause. Vous marquez le programme. Vous essayez de comprendre la logique. Donc, mot long, si la longueur du mot est plus grand que longueur, mot long est égal à mot. Donc, notre mot le plus long est égal à mot. Ensuite, longueur est égal à len mot. Ok? D'accord? Ensuite, notre mot long, si on trouve un nouveau mot beaucoup plus long, on le remplace par mot long. Remplace old str, ancien mot, nouveau mot. Tout simplement. D'accord? Et après, on print. Et n'oubliez pas file close. Je l'ai oublié tout à l'heure. Donc, il faut toujours fermer le fichier. On va passer au troisième exercice. Écrire un programme qui extrait tous les mots de 7 lettres et qui les enregistre dans un nouveau fichier texte. Alors, file, on va écrire file1 est égal à open. Oh, pourquoi il me fait ça? Et là, on met mot texte, txt. On va le mettre en lecture. Commencer en lecture, c'est l'option R. D'accord? Oh, pourquoi il me fait ça? On formatera plus tard. Ensuite, le file 2. Open. Là, on va mettre... Alors là, je comprends pas. Pourquoi il me fait ça? Mot. On va mettre mot 7. Parce qu'on veut que ça soit avec plus de 7 lettres. Et là, c'est pénible ça. R. On va le mettre en W. W, c'est écriture. On va faire une boucle for. Donc for mot in file 1. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander si les mots ils sont plus grands que 7. Voilà. Donc, if len de mots est égal à 8. 8 c'est supérieur à 7. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Print. Et là, on enregistre le mot. Ensuite, ce mot-là, une fois qu'il est enregistré, il faut l'écrire dans notre fichier. Donc, file
2, et on l'écrit. White. Voilà. Je me suis trompé. Mot. Et n'oubliez pas de fermer les deux fichiers. Donc file, one, close. Si vous entendez du bruit, c'est parce que la famille elle est réveillée. Donc c'est pas ma faute. Voilà. En plus, on n'a pas fini le cours. Il nous reste encore un dernier exercice. Voilà, j'espère que ça suffit, que vous avez compris. On va tester le truc. Enregistrement de semaine, enregistrement de bonjour. Et ça nous a créé un fichier texte. Semaine et voilà. On va passer au dernier exercice. Écrire un programme affichant un mot au hasard. Bon là, je vais tricher un peu. Je vais vous faire d'une manière qui n'est pas bonne, d'accord? C'est parce que je vais vous simplifier les choses. On va compter combien on a de mots là-dedans. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 mots. Ok. On va importer random. Donc importe random. C'est quoi random? C'est tout ce qui est de tirer des chiffres au hasard. D'accord? C'est on va sur quand on sait pas quelque chose, on va ici, on va mettre Python, c'est un module, Python, module, random. Donc quand on sait pas, on va fouiller un peu sur internet. D'accord? On a tout ce qu'il faut. Voilà. Ce module incrémente générateur de nombres pseudo-aléatoires pour différentes distributions. Voilà. Donc ça tire des mots, des chiffres au hasard. Tout simplement. Donc n'oubliez pas que votre meilleur ami c'est Google. D'accord? Ou sinon, on peut aller sur ChatGPT. On va écrire c'est quoi le module random en Python. Python. Et là, il va donner une réponse. Voilà. Ok. Donc encore une fois, si vous entendez des bruits de fond, c'est la famille qui est réveillée. Bon. Je peux pas leur dire de se taire non plus. Ok. Donc on a importé random. Comme tout à l'heure. Notre file, on va l'ouvrir. Open. C'est mot.txt. Donc là, on a ouvert notre fichier. On va le mettre en lecture. Donc en R. Read. R pour read. Read, R. Read. R-E, voilà, ça c'est read. C'est-à-dire lire. Et je suis sûr que vous êtes tous anglophones. Parce que pour la programmation, il faut être anglophone. Sinon, on va pas y arriver. Ensuite, nombre hasard. Nombre hasard est égal à quoi? À random. Point randit. On choisit un nombre au hasard. De 1 jusqu'à 15. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais 15 mots. Ensuite, on va initialiser i qui sera égal à 0. Et là, on va faire une boucle while. While i il est plus petit que nombre hasard. Notre mot, il sera égal à quoi? À file, read, line. Read line. Ok? C'est-à-dire lit la ligne. Et après on incrémente.
Notre file, on le ferme, close. Et après, on va imprimer, print, le mot choisi et mot hasard. Nombre. Mot. Je suis un peu perdu. Là, maintenant, on formate. Et on va lire. Le mot choisi est année. Est-ce qu'on a année? On a année. Ok? Bon. Bah, ça s'est bien passé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci à tous.